Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvel épisode de Reboot en compagnie de Skin. J'ai rigolé parce que à un moment donné, quand t'as bougé, on voyait ma tête comme ça. En train de, genre un poisson, en train de regarder, genre on me voit pas, on voyait clairement. On me voit. Ouais, on Est-ce voulait que faire vous une l'aviez blague de vu? merde. Non, parce qu'en fait, je voulais savoir si je me mettais derrière Guillaume avec son gabarit de breton. Est-ce que moi, normalement, avec mon gabarit de pas, est-ce que je peux me cacher? Et oui, Visiblement, oui, ça marche. Voilà, c'est ça. Voilà, laissez tomber l'intro. Comment ça va, les copains? On espère que vous allez bien. D'ailleurs, merci à tous parce que vous étiez très nombreux la semaine dernière sur la vidéo. Beaucoup de retours dans les commentaires. Vous étiez présents aussi. La vidéo vous a plu, donc on est content. Ouais, franchement, et vous nous avez fait plein de retours dans les commentaires super cool. Donc un gros merci. Cette semaine, on va parler de drama et de AMD. Il y a un gros drama autour d'AMD. Il y a un dossier assez exceptionnel. Hein, voilà, AMD, ils ont voulu sortir en douce une petite carte graphique sans nous le dire. Ouais, et en plus, ils ont dit non, personne la teste. Non, et ils se sont fait avoir leur propre jeu. Vous allez voir. Ça a créé un gros drama. Mais nous, on a un avis un peu spécial sur ce drama. Dire, ouais. Et vous allez pouvoir donner votre avis dans le sondage de la semaine. Donc on va parler de tout ça. Mais avant, déjà, on va faire un petit point sur la semaine dernière, tout ce qui avait été demandé, sur, tu te souviens, le SAV. Ouais, l'histoire du gars qui a acheté des RAM qui ont claqué à un moment donné et qui a voulu se faire rembourser par Crucial. Et Crucial lui ont dit, bah ouais, on te rembourse au prix d'achat. Voilà. Sauf que la RAM a augmenté et du coup, il peut plus se racheter la même RAM avec ce qu'ils vont lui rembourser. Et nous, on avait dit, vous pensez qu'il faut rembourser au prix d'achat ou au prix actuel du marché. Et nous, ça nous semblait logique. T'achètes un truc $200, tu utilises un an, au bout d'un an, il se casse, on te rembourse ce que t'as mis, t'as rien perdu et t'as eu un an un produit gratuit. C'est ça. Mais on disait, là-bas, tout le monde avait l'air de reprocher à Crucial ça. Et donc, on vous a demandé un petit peu comment c'était. On a dit, comment un SAV doit rembourser. Au prix d'achat, au prix actuel du marché, on vous avait dit que nous, ce serait plus au prix d'achat selon notre logique. Plus logique, ouais. Et tu n'y perds rien parce que t'as utilisé le produit gratuitement et on te rembourse tout ce que t'as donné. Mais vous étiez quand même 25% à dire au prix du marché. Et j'en profite pour vous montrer un petit commentaire très intéressant qui nous a été mis par Chucky R2S qui nous dit: la garantie légale de conformité de 2 ans oblige le vendeur d'un bien présentant un défaut de conformité à réparer ou remplacer le produit vendu. Si cela n'est pas possible, le vendeur doit rembourser au prix d'achat. Donc en fait, c'est la loi. C'est la loi, les gars. Donc c'est la loi de la République même. Exactement, de la République française. Exactement. Donc SVP. Donc remboursement au prix d'achat. Mais il faut savoir que le vendeur peut faire un geste commercial et dire c'est vrai que ça coûte plus cher maintenant, pour notre image, pour ci, pour ça. Il peut y avoir des on va dire des petites choses que le vendeur peut faire ou autre. Mais après nous on dit pas parce que la loi dit ça que c'est le plus logique. Selon moi c'est juste logique. Voilà, on disait l'exemple qui était concret la dernière fois, c'est est-ce que si tu achètes une carte graphique maintenant et qu'elle claque et que plus tard 2 ans après elle claque et elle vaut 50% de moins du prix de base que tu as acheté, est-ce que tu voudrais qu'on te rembourse au prix du coup actuel du marché? Voilà, donc c'était perdant en fait finalement. Donc finalement le plus logique c'est de rembourser au prix d'achat. Voilà, donc c'est ce qui avait été mis. Et donc d'ailleurs, merci à tous pour vos commentaires. On avait des commentaires super sympas. Cool. Vous avez beaucoup réagi sur la vidéo. Vous allez voir, je pense que ça va faire débat la question de cette semaine qui concerne AMD et la carte graphique. Mais on va vous donner notre avis et puis vous pourrez nous donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci à tous pour vos retours. Ça faisait super plaisir là à lire. Donc c'est cool. Alors, nous allons donc commencer avec cette première news. Selon certaines informations, les partenaires d'AMD n'étaient pas autorisés à envoyer des échantillons d'évaluation de la RX 9050. Hardware Unbox en a quand même trouvé un. Donc, pour vous faire un petit résumé de cette news, AMD, ils se sont dit on va sortir une RX 9050. Donc en dessous de la RX 9060 en puissance, et qui a priori, selon le naming, viendrait aux alentours d'une RTX 5050 chez Nvidia. Ouais. Vous verrez que c'est pas du tout le cas. Qui se sont dit, faut surtout pas que les journalistes, les youtubeurs puissent la tester. C'est ça qui est étonnant. C'est étrange qu'AMD se dise ça. S'ils veulent absolument pas que ce soit testé. À Asus, à tout le monde, vous envoyez rien. Voilà, ils ont dit, non, vous n'envoyez à personne la carte. Elle va sortir, elle sera la carte? Tu l'envoies à personne. Voilà, elle va sortir, les gens sauront pas ce qu'elle vaut, machin. Donc c'est très étrange. Sauf que Hardware Unbox, ils ont réussi à en choper une. Hardware Unbox, c'est une chaîne américaine qui fait des reviews, des tests, des tutos, de l'actualité aussi, pas mal. Et donc voilà, dès qu'une carte sort, ils la testent Hardware Unbox, et ils font les tests super bien d'ailleurs. Et donc, ils ont réussi à en avoir une. Donc en termes de perf, c'est une vingtaine de % en dessous d'une RX 9060. Et c'est aux alentours des performances d'une RX 6650 XT, voilà. Donc une carte d'ancienne génération, elle valait 259 à l'époque, tu vois. Elle était excellente en rapport qualité-prix, comme on disait tout à l'heure, Guillaume, celle-là. À l'époque, il y a genre 3 ou 4 ans. Donc voilà, on l'a recommandé beaucoup, mais maintenant, elle est dépassée.
Et donc, la carte est légèrement en dessous. Si on regarde les perfs, on voit que là, sur des tests en 1080p, là où la RX 6650 XT a été aux alentours des 53 FPS, avec le 1% low à 41. La RX 9050, elle est à 49, donc elle est bien en dessous, elle est en dessous d'une Arc A770. Faut y aller pour faire moins bien. Voilà, et elle est un peu au-dessus d'une RX 6600. Voilà, donc vraiment, elle est à la ramasse. Et si on veut comparer, vous voyez par exemple alors là, il y a la 5060 Ti. On va comparer par exemple à une 5060, c'est 80 FPS. Est-ce qu'on a la 5050 ? La 5050, vous voyez, elle est à 59 FPS. Et là, on est à 49. Donc elle est bien en dessous de la RTX 5050, qui est la moins perf de la génération actuelle d'NVIDIA, mais aussi la moins chère. Alors celle-là, elle était à 259, là, elle a augmenté, maintenant elle est aux alentours de 300 à 320 euros. Donc elle coûte un billet, et retenez bien ce prix de 320 euros, parce que ça va rentrer dans la balance. Ouais. La 5050 d'NVIDIA, c'est entre 300 et 320, avec la dernière augmentation qu'on a eue. Et donc voilà. Donc il s'avère que cette carte graphique doit sortir à 280$, 279. Chez nous, elle sera un peu plus chère. Il faut faire la conversion euro-dollar qui fait que c'est moins de 280 €. Mais après, il faut rajouter la TVA et petites taxes. Mais globalement, on peut penser que cette carte va être aux alentours des prix de la 50-50, voire peut-être un peu plus. Je pense qu'on va la retrouver Si c'est le cas, c'est là où ça ne deviendra pas trop intéressant. Vous allez voir que après, on va parler d'un sujet qui est très intéressant par rapport à ce que font AMD, et ça peut créer débat, justement. Voilà, en fait, le gros problème qui est soulevé dans cette info, alors déjà, c'est pas cool qu'ils en voient pas, mais en soi, une boîte peut choisir de se dire on veut sortir un produit, mais on veut que personne n'en parle. Moi, dans la news complète, suspect. Dans la news complète, c'est le point qui me dérange le plus. C'est le fait qu'ils bloquent un petit peu les reviews, parce que après tout, dans tous les cas, si tu comptes aller sur le marché, l'entrée de gamme, parce que tu t'en fous en fait, il faut avoir accès à ce genre d'informations. Mais c'est vrai, comme va vous expliquer Guillaume, en vrai, c'est un move qui est très intéressant de la part d'AMD, surtout en ce moment. Ce qui leur est beaucoup reproché, c'est regardez, une carte qui est moins perf qu'une 6650 XT, qui a des années et des années, les RX 6000, ça a plusieurs années. Donc une carte qui est même plus en vente. Les gens se disent, mais à quoi ça sert de sortir une carte là aussi peu puissante ? Mais moi, mon avis, c'est que avec la dernière augmentation des prix, on a la RX 9060, donc une des cartes les moins chères d'AMD, qu'on retrouve aux alentours des 400 €. Ouais, c'est énorme, 400 €. Et je pense que, AMD, ils sortent vraiment une carte qui est au ras des pâquerettes en termes de perf. C'est même moins bien. Vous avez vu qu'une RTX 5050, que aussi on vous recommande pas trop. On vous dit, si vous pouvez pas acheter mieux, c'est vraiment la limite. Vous la prenez, mais c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pas perf par rapport aux cartes qui sont au-dessus et pas beaucoup plus chères. Mais là, le truc, c'est que si chez AMD, ils peuvent proposer que des cartes à plus de 400 €, ils risquent de plus beaucoup en vendre. Exactement. Et le souci, c'est que là, aujourd'hui, t'as, 280 € de budget. Pour une carte graphique, tu peux pas. À moins d'acheter de l'occasion. Même une 5050, c'est plus cher. C'est ça. Donc, faut voir. Par contre, comme on vous l'a dit, le prix, si on fait la conversion, 280$, si on convertit ensuite en euros et qu'on rajoute 20% en plus pour la TVA, ça coûte quand même assez cher. On va être aux alentours des 300 €. Voilà, il faudrait qu'elle soit en dessous. Mais s'ils nous la sortent à 270 €, 269, moi, ce que je me dis, c'est il n'y a pas d'autres cartes disponibles en neuf à ce prix-là. Exactement. Donc, ils proposent quelque chose à ceux qui peuvent pas mettre plus. C'est ça. Il faut penser à ceux qui ne peuvent pas. Et parfois, malheureusement, c'est ça. C'est que tu as maximum ce budget-là pour la carte graphique. Et je trouve que c'est bien parce que les gens actuellement, malheureusement, c'est ça. Comme il dit Guigui, c'est qu'ils peuvent que aller potentiellement avec un petit budget vers l'occasion. Voilà, en fait, moi je trouve, cette carte, elle est pas parfaite. Elle est vraiment pas puissante. Ça rassure totalement dépassé en termes de perf. Donc en soi, je suis un peu d'accord avec ce qu'ils disent. Elle aura des pâquerettes en termes de perf, machin. Donc tout le monde leur en veut pour ça, et aussi le fait qu'ils aient voulu la sortir en Tsum Tsum. Bon, la sortie en Tsum Tsum, en soi, ils sont pas obligés de l'envoyer à des gens, tu vois, c'est leur choix. Mais encore une fois, pour un parent, pour moi, un exemple concret, un parent qui veut acheter un PC pour son fils, qui joue à Valorant. Il a 700 € de budget, la RAM a explosé, le stockage a explosé, les cartes aussi, c'est ça. En fait... 9050 pour Valo, Counter-Strike, les jeux ultra légers comme ça demande jamais rien, et en vrai ça tourne. Pour les gens un peu plus... ce sera quand même un peu mieux qu'un GPU intégré. Oui, c'est ça, ou alors une carte achetée sur le bon coin, tu ne sais pas trop combien de temps elle peut durer, et encore, tu as de la chance, tu ne te retrouves pas avec une brique ou une bouteille d'eau comme on a déjà pu le voir. Tu vois, dans les arnaques. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, c'est un bon move. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils ne laissent pas la possibilité au test pour qu'on puisse avoir plein de tests. Bon, là, on en a un.
Et ils ont réussi à en avoir une. Mais ça aurait été bien d'avoir plusieurs tests pour voir justement les gens qui vont aller creuser, pousser un peu le truc et tout. Ouais. Ils disent qu'elle devrait pas coûter plus de 200 $. Donc moi je suis d'accord, mais c'est vrai que le prix de la mémoire a augmenté et il y a 8 Go dedans. 8 Go, ça veut dire qu'il y a 4 modules de 2 Go. De 2 Go. Ouais. Le module de 2 Go, c'est 40 $. 4 x 4, 16, il y a déjà 160 $ juste pour la mémoire, au prix que eux l'achètent. Hein. C'est ça. Quand ils achètent la puce, plus les puces mémoire. Donc en vrai, jamais t'arrives à... T'arrives à 200 $. Ça voudrait dire que la puce, plus le PCB, plus le refroidissement, tout ça, ça coûte 40 $. Ouais, c'est ça. Bah non. Bah, si elle sort, comme on disait tout à l'heure, autour des 300 et quelques, dans un premier temps, ça va pas être forcément très intéressant. Mais s'ils font comme avec la GRE et qu'ils la rebaissent derrière, là, ça peut être cool pour, encore une fois, les gens qui n'ont pas de budget et qui ont envie de faire un cadeau de Noël à leur enfant ou des trucs comme ça, tu vois. Mais gardez bien en tête que cette carte est vraiment pas puissante, elle est même en dessous d'une 5050, mais en fonction du prix auquel on va la trouver en France, ça permettrait éventuellement de mettre quelque chose sur le budget des gens qui peuvent plus se permettre d'acheter même les cartes les plus entrées de gamme parce qu'elles ont augmenté de prix. Regarde, quelqu'un qui voulait une carte graphique avec 250 € de budget, avant il pouvait prendre une 5050. Bah, c'est sûr que c'est un peu dommage, le rapport prix est pas incroyable, mais maintenant il peut plus. Ouais, c'est fini. Maintenant la carte elle coûte plus cher, plus la RAM a augmenté, plus le SSD. Donc moi je me dis en vrai, c'est vrai qu'ils ont sorti une carte qui a un rapport perf pourri, perf prix. Ils ont voulu la sortir en soum, c'est pas très cool, même si c'est pas la fin du monde. Mais d'un autre côté, donc les gens leur en veulent pour ça. Mais d'un autre côté, moi je me dis, bah ils sortent une carte. Si vraiment elle est pas intéressante, personne va l'acheter. Mais si elle est intéressante et qu'elle peut être sur le budget de certaines personnes qui peuvent plus se permettre les cartes au-dessus, c'est positif dans ce sens. Je me dis, bah ils offrent une solution à ces gens-là qui veulent pas acheter de l'occasion. Donc je me dis pourquoi pas. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que AMD a eu raison de sortir cette carte ou n'a pas eu raison? Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu tort ou pas de sortir une carte aussi peu puissante qui est dépassée en termes de perf ou pas? Moi, perso, je pense que autant qu'ils la sortent. Oui, en soi, c'est ça. Ils la sortent et ça permettra à des gens qui peuvent pas mettre au-delà d'un budget, ils peuvent quand même s'acheter une carte. Voilà. Donnez-nous votre avis et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous pouvez donner des petites précisions là-dessus et voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bon, on va passer à la suite. On va parler de Zotac. Alors, on va faire un gros point pénurie. Il y a plusieurs mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle qui concerne la même entreprise du même pays que la semaine dernière. On continue vers l'espoir. Voilà. Un nouvel espoir. Star Wars, voilà. C'est ça. 2002. Non, je regarde le mec, tu sais, les mecs connaisseurs de ouf de films, là, qui donnent les dates, le réalisateur, etc. 2002. 2002, dans les cinémas. Et là, on a Régis le Gorilla, il va prendre un extrait de notre vidéo et faire... Non, il raconte n'importe quoi. 15 millions d'entrées, 60 milliards de dollars générés. Voilà. Donc, PC Partner, propriétaire de Zotac, prévient que les pénuries de GPU d'entrée de gamme s'aggraveront au deuxième semestre 2026. Donc voilà. Eh ouais, 5060 Ti, tout ça, les gars, déjà ça monte. Voilà. Le marché des PC est très difficile alors que les pénuries de GPU s'aggravent. Moi, je vous avais déjà dit, vous savez, quand je vous mets des liens, voilà, je peux voir un petit peu combien vous achetez de composants PC, tout ça. Il y a une baisse de 40% depuis là, le début de l'année, depuis novembre. Les gens achètent moins, c'est ça. Par rapport à l'année dernière. Donc les gens achètent beaucoup moins et puis eux, ils le confirment aussi. Ouais, c'est ça, la crise s'aggrave, tu vois. Voilà, donc, pour les cartes graphiques, le marché PC reste très difficile. Et en gros, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils ont eu une grosse baisse des ventes depuis le début de l'année. Des ventes. Ils ont eu donc une grosse baisse des ventes depuis le début de l'année et ils expliquent en fait cette baisse plus l'augmentation du prix de la mémoire fait que en gros pareil le prix des GPU va encore augmenter au deuxième semestre. Donc là on a eu une première augmentation mais d'après ce qu'ils disent ça risque d'augmenter pareil et surtout ils nous donnent pas mal d'infos supplémentaires concernant les cartes graphiques entrée de gamme. Ils expliquent qu'il risque d'avoir des pénuries. Alors jusqu'à maintenant on vous parle souvent de la pénurie de la RAM. D'ailleurs vous êtes beaucoup à mettre des commentaires qui disent ce n'est pas une pénurie parce qu'il y a du stock. Oui, mais quand le prix il a pris x5, c'est clair. Tu vois, c'est sûr, mais en vrai, ça reste quand même une pénurie. Il n'y a pas suffisamment de production par rapport à la demande. Ouais, donc ça crée une pénurie qui fait augmenter les prix. Même s'il reste du stock, voilà, on dit pénurie. Mais là, on aurait une vraie pénurie, une vraie de vraie, comme vous l'entendez, vous l'entendez dans les commentaires. Ou par exemple, on aurait, je sais pas, des RTX 5050 où il n'y a plus. Genre tu veux en acheter une, tu ne peux pas, un petit peu comme on avait pendant le confinement. Et ça, ce serait terrible. Voilà les gars, ça va être la merde. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils nous annoncent, c'est une mauvaise nouvelle. Après pour info, c'est juste des déclarations qui sont faites. C'est pas une bonne nouvelle, ça n'annonce rien de bon. Au-delà de ça, la PS6, voilà.
Sony, ils ont dit... on sent rien, les gars, il n'y a pas de PS6, pas de date, pas de prix, on peut rien vous dire pour l'instant, parce qu'en gros, eux, en fait, je vous explique, PlayStation, enfin Sony, quand ils sortent une Play, voilà, par exemple, ils sortent la Play, ils la vendent, je sais pas, 500 ou 600 €, voilà. Le prix auquel ils vous la vendent, c'est moins cher que le prix qu'elle leur coûte à fabriquer au lancement. Alors après, avec le temps, ils arrivent à baisser les coûts de production. Il y a plein de choses, il y a les abonnements, les jeux, les exclusivités de jeux, etc. Il y a plein de trucs qui font que Sony arrive à... Mais les consoles sont toujours, depuis très longtemps, depuis la 2, je crois, un truc comme ça, c'est toujours en dessous. Ils te la vendent moins cher que ce que... Et après, tu payes pour jouer en ligne, tu vas payer plus cher tes jeux aussi, donc ils ont des coms à chaque fois, voilà. Et à la fin, ils s'y retrouvent. Donc voilà, là, on n'est pas sur un débat PC versus console, mais voilà. Et donc là, en fait, le souci, c'est que s'ils se disent, bon, bah, on la sort à 600 ou à 800 €, j'en sais rien, à quel prix ils vont mettre, dans tous les cas, même avec la crise de la mémoire, parce que mémoire vidéo, mémoire de stockage, c'est des SSD, c'est 1 ou 2 Tera, tu vois. Quand direct le SSD de 1 Tera, il vaut 150 €, bon, après, eux, ils les payent moins cher vu qu'ils les achètent en gros, mais de base, ça veut dire qu'ils vont soit la sortir en ultra perte, soit ils vont la sortir très cher et personne va l'acheter, donc ils sont en attente, ils se disent la crise de la mémoire jusqu'en 2027, vous aviez vu que SK Hynix, tout ça, ils parlaient aussi d'éventuellement de 2030, donc c'est 3 ans de plus, et voilà, pour l'instant ils disent c'est repoussé à 2028, 2029. Si vous étiez dans longtemps, quoi. Si vous vous disiez est-ce que j'upgrade sur la PS5 parce que par exemple t'as une PS4 qui est un peu dépassée, ou est-ce que j'attends la PS6, la PS6 vous risquez de l'attendre longtemps. Donc, c'est comme les gens qui disent est-ce que j'investis dans un PC maintenant ou j'attends la fin de la crise, vous risquez d'attendre très longtemps. Il y a un gars qui m'a lâché un commentaire, c'est mon dernier bon plan, c'était marrant, petite parenthèse, il y avait les kits de RAM de chez Corsair là, qui coûtaient 623 au lieu de 669, un truc comme ça. Un kit ultra haute perf et tout, etc. Donc pour ceux qui ont forcément les moyens, il m'a écrit on en a marre de tes RAM de bouse, il n'y a pas que ces RAM là qui existent, je sais pas quoi. Et en plus de ça, on devrait boycotter. Les mecs, mais boycotter en fait, encore une fois, les gars, faut comprendre que ces gars-là, ils se font des milliards. Et même si on se mettait tous d'accord, je l'ai dit dans le bon plan, si on se mettait tous d'accord et qu'on réussissait à le faire, on changerait rien. Ouais, c'est ça. On changerait rien. Donc ça, c'est jamais... On se dire, on peut en vendre encore plus à lien. C'est cool, les gars, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est cool, parce que ça nous fera plus de 12 milliards. On va vendre beaucoup plus cher le giga. Voilà, c'est ça. Donc c'est ceux qui sont vraiment dans l'optique de s'acheter un PC, si vous avez un peu de budget... Vous le faites, mais vous prenez pas une config haut de gamme, parce que le haut de gamme, c'est ça qui va le plus baisser, je pense. C'est ça. Ouais, et puis vous faites une petite config avec... pour une config pour jouer en Full HD, il n'y a pas besoin de mieux en attendant la crise. Voilà, et vous attendez que ça se termine. Donc voilà pour la Play, mais on a quand même une bonne nouvelle. Une nouvelle qui concerne CXMT, la marque chinoise qui produit de la mémoire. On était à 90% de rendement la semaine dernière sur leur création, leur fabrication de DDR5, qui est énorme. Ils atteignent du 8000 MT par seconde et ils arrivent à faire du 6000 C28. Donc ça, c'est très bon. Ça vous devez vous dire du 6000 C28, 6000 C30, tout le monde en fait. Oui, tout le monde en fait, mais ceux qui achètent de la mémoire à Micron, Samsung ou SK Hynix. Par contre, CXMT, ils n'arrivaient pas à le faire, et pour réussir à faire du 9000 MT par seconde ou du 6000 C28, 6000 C30 même aussi, tu vois, ça veut dire que ça fonctionne déjà plutôt bien, et si tes kits, t'arrives à les faire avec des bonnes fréquences, des bonnes latences, c'est plutôt bon signe pour la qualité des barrettes qui sont produites. Alors ça veut pas dire que vous aurez jamais de bugs, il n'y aura jamais des séries qui peuvent déconner, etc. Mais c'est plutôt bon signe. Ça avance plutôt vers l'espoir, comme on disait. Voilà, c'est ça, a new hope. A new hope, les gars. Donc, plutôt une bonne nouvelle qu'on voulait partager avec vous. On avait vu que la semaine dernière, la bonne nouvelle vous avait plu aussi, qui parlait d'ailleurs de CXMT qui a amélioré son rendement. Est-ce que vous pourriez, les gars, juste petite question comme ça à laquelle vous pourrez répondre en commentaire, selon vous, est-ce que vous pourriez acheter du CXMT qui sort demain sur le marché comme ça, à des prix très intéressants? Voilà, mais... il n'y a aucun test. Mais il n'y a aucun test. Personne n'a testé, ça sort, c'est à des prix comme vous connaissez avant. Voilà, c'est du 6000 C28 et c'est... 32 Go de RAM. 32 Go de RAM, 250 €. Voilà, 250 €. Est-ce que tu l'achètes? Et ils te disent Intel XMP et AMD Expo. Voilà, mais personne n'a testé. Moi, perso, Hardware Unbox l'a pas testé, personne l'a testé. Est-ce que tu mets 250 ou pas? 250, si je me prends ma toute première config, je pense que non, j'attendrai quand même. Si c'était moi perso, avec mon argent. Moi, je pense ceux qui sont joueurs, ils vont dire oui. Ceux qui sont un peu sur la défensive, ils vont dire non, j'achète pas. Moi, je pense ceux qui sont joueurs, ils vont se dire c'est le casino. C'est le moment. Là, je les achète parce qu'après tout le monde va acheter le soc et après ils vont augmenter les prix. Tu vois. Donc moi, je sais pas. Je me dirais j'attendrai un petit peu quand même. Je sais pas, parce que je voudrais pas mettre 250. Après, il y a toujours le moyen de se faire rembourser, etc. Donc au final, peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Tu vois. Moi, je pense que j'achète un kit 250. Tu testes. Mais en tout cas, ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Franchement, c'est énorme. Moi, ça me fait plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, Guillaume, encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, il y a de fortes chances à ce que potentiellement d'ici peut-être un an,
ils viennent résoudre un petit peu, en tout cas alléger un peu la situation. Le seul truc qui pourrait être bloquant pour cette équipe de Chinois qui tryhard, c'est que les législations, la géopolitique, les choses, les États-Unis qui foutent la pression, non, vous vendez pas en France. J'en sais rien, ce genre de choses qui peut te couler un business et qui arrive très souvent. Si on leur Comme donne... par exemple, tu vois, les voitures électriques, ils veulent pas qu'il y ait la concurrence en Europe, donc ils taxent si les batteries sont pas faites en Europe. Là, ils pourraient dire, si ça vient de Chine, on taxe la mémoire. La mémoire, voilà. Tu vois. Donc en gros, s'il y a ce genre de truc, ça peut un peu boycotter. Mais sinon, ça peut donner de l'espoir, les gars. Franchement, on croise les doigts. New Hope. New Hope. Mais ouais, franchement, cool comme news, les mecs. Voilà, alors, on a quand même une news qui concerne les revenus pour la NAND flash, donc la mémoire, la fabrication de mémoire. Et Micron est en 3e place. Donc en première place, nous avons Samsung avec 23 000 millions, donc 23 milliards. Voilà. Allez boycotter, les gars. Au 2e trimestre 2026. Et donc, qui a 29,3% des parts, alors qu'il avait 31,6% au premier trimestre. Il perd de départ. Pareil pour SK Hynix, qui passe de 18,2 à 17,6% des parts, avec 14,272 milliards de revenus. Et Micron, ils ont eu donc 11,8 milliards. Eux, pareil, ils ont un petit peu baissé, ils sont passés de 15,1 à 13,9. On a un quand même qui augmente, SanDisk, qui passe de 11,4 à 13,9, et un petit peu Kioxia, de 13,6 à 13,9. Mais regardez, c'est tous des milliards. Hein. Là, c'est 9 milliards, presque gars, 11, presque 12. De milliardaires, là. Voilà, c'est tous des milliardaires. C'est des milliards là, qui rentrent C'est une folie, quand même. En dollars, hein, pour info. C'est une folie. Et au total, le top 5, c'est 68 milliards. Et on vous parle sur 3 mois. Ouais, c'est une sur 3 mois. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, les gars, qui disent boycottant tous ensemble et tout. Les gars, faut ouvrir les yeux à un moment donné et voir ce qui est réalisable ou pas. Déjà, ça, c'est le premier pas. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Donc, la mémoire, ça va très très bien. Et comme on vous le disait, eux, c'est dans leur intérêt que la pénurie continue, que l'IA demande énormément, que ça crée un marché tendu sur le reste. Doit-on rappeler qu'il y avait carrément une course, j'allais dire poursuite, mais pas du tout, une poursuite judiciaire sur l'équipe. Alors c'est contre Samsung et SK. C'est ça, la fine équipe. Ouais. Voilà, ils sont accusés, donc il y a un procès où on leur demande des comptes parce que ils se seraient mis d'accord sur les prix pour faire en sorte que ça augmente, que ça continue et la pénurie continue d'exploser. Voilà. Mais on n'a aucune nouvelle. On n'a pas d'infos là sur ce procès. D'ailleurs, même les archives ont disparu. T'imagines? Voilà. On ne retrouve plus aucune trace. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Alors, on enchaîne avec quelques news insolites. Ouais, celle-là, elle est trop drôle, celle-là. Enfin, trop drôle. Alors, vous voyez, eux, ce sont des voleurs de regardez, ils sont menottés, ils sont en train de montrer ce qu'ils ont volé. Voilà, c'est ça que j'ai volé. Mais l'histoire, elle est incroyable. Hein. C'est une dinguerie dans un hôtel. Voilà, un hôtel e-sport. Donc, il y a ça en Chine. Il y a des hôtels e-sport où, en gros, tu loues une chambre d'hôtel et en fait, tu as un setup gamer. Comme ça, tu peux jouer tranquille. Quand tu es en déplacement ou je sais pas, voilà, ou en vacances. C'est pas mal en vrai. Hein, ouais. Le concept. Et donc, tu peux louer ça. Sauf que, il y a des gars, ils venaient. Ils ouvraient les PC, ils prenaient la RTX 5080 et à la place ils mettaient une RTX 3060. Franchement, voilà. L'échange, vraiment ils ont abusé. Ils auraient pu mettre au moins une 5060, tu vois, genre dernière gène. C'est ça, et après hop ils remettaient, tu vois. Tu sais, s'ils avaient pu mettre une 2060, ils auraient mis une 2060, tu vois. C'est une dinguerie. Et après... Mais ils l'ont fait plusieurs fois. Ouais, ils l'ont fait plein de fois. Selon la police de Wuhan, certains hôtels n'avaient aucune idée que leur GPU avait disparu, car les RTX 3060 de remplacement fonctionnaient toujours. La plupart des systèmes n'ont besoin que d'un rechargement du pilote GPU, parfois d'un redémarrage pour reprendre entièrement en charge le GPU remplacé. Un directeur d'hôtel a même déclaré à la police que les ordinateurs fonctionnaient normalement et que personne ne s'était plaint. Oui, t'es un mec, tu viens à l'hôtel, tu cherches pas à avoir une 5090, tu veux juste jouer une 3060, tu lances, ça tourne, tu t'en fous, donc personne ne s'en rend compte. Ils ont vraiment flairé un truc de dingo, c'est juste que malheureusement ils sont partis trop loin, ils ont fait les avares et du coup ils se sont fait attraper, tu vois. Voilà, ce n'est qu'après l'ouverture des systèmes que le personnel a découvert que les cartes haut de gamme d'origine avaient été remplacées. Les salauds. Pris seulement par hasard. Les deux hommes auraient pu maintenir cette situation plus longtemps, parce que pour info, ils ont volé pour $12 000 de matériel. Les deux hommes auraient pu maintenir cette situation plus longtemps s'ils n'avaient pas provoqué une panne de courant lors d'un échange. Donc, ils auraient dû éteindre le PC, le débrancher électriquement, changer. Voilà. Mais ils ont fait une coupure de courant. Ils ont perdu l'électricité dans la chambre. Et il a demandé donc à déménager ailleurs. Un électricien a ensuite trouvé des marques
de levier, ça c'est un pied de biche, sur le boîtier du PC, ce qui a finalement conduit le personnel à inspecter une autre pièce utilisée par le couple. 2 RTX 5080 ont été remplacés par les modèles de 3060. La police affirme que les deux suspects ont recherché en ligne les hôtels faisant la publicité de PC de jeux haut de gamme et ont apporté avec eux des cartes graphiques moins chères. Les cartes volées auraient ensuite été vendues pour environ la moitié de leur valeur marchande. Les enquêteurs ont lié les deux hommes à 4 affaires à Wuhan, impliquant près de 80 000 yuan. Putain. 12 000 $ de matériel. Alors là, ça c'est quand même fou, hein, mais tu sais ça, je suis sûr que ça pourrait faire des films. Bah oui, tu vois. C'est clair. Genre les gars, bah après là ils se sont vite fait prendre. Mais s'ils avaient fait 200 ou 300 000 €, on aurait peut-être eu un film à Hollywood. Ouais, c'est ça. Ou sur Netflix. Les deux mecs qui ont fait une arnaque à la carte graphique. Arnaque à la carte graphique, tu sais, c'est le nouveau Attrape-moi si tu peux là, tu sais, avec DiCaprio, mais avec... Le cauchemar des hôtels gaming. Voilà. Et des cybercafés. Ils arrivent dans un cybercafé, ils te changent la carte graphique, le processeur sans que tu vois rien. Mais en fait, moi ce qui me fait marrer, c'est la photo où t'as vu, il y a des films plastiques, un peu comme quand ils font des saisies de drogue. Ouais, tenez votre butin dans les mains, SVP, monsieur les voleurs. Mais tu sais, comme quand ils font des saisies de drogue, mais là c'est des cartes graphiques dedans, tu vois, c'est vraiment le monde change, la Regarde, mémoire coûte cher. là, il a une paire de menottes, mec, il est en train d'expliquer. Non, mais c'est là que je l'ai trouvé, moi j'ai essayé, quoi. Et donc, bah voilà, ils se sont fait avoir, donc ne tentez pas ce genre de choses, parce que vous risquez de vous faire avoir aussi. Alors ensuite, on a un gars aux États-Unis qui est allé chez Costco. Costco, c'est une marque de bouffe, hein. C'est comme Carrefour. Ouais, c'est ça, t'achètes des Continent, petits trucs, Attaque. Tu te souviens de ces trucs-là? Continent, Attaque. Attaque, je me rappelle pas, mais Continent, oui. Continent, c'est devenu Carrefour. Ouais, c'est ça. Ouais. Simply Market, ça existe encore. Mais ED. Oh putain, ED, ça a disparu ED. ED, ça a disparu. Je crois que c'est Leclerc qui les a rachetés, ED. Je sais plus, mais ouais, ça a disparu ED. Putain, ED, ouais. Donc voilà, bon, il a été à Costco. Parce qu'on était parti sur une autre. Ouais, non, là, mais Intermarché. Et à la fin, Diam, il va avoir un fichier, il fait 2 heures, il va pas comment dire quoi, 2 heures le 2 heures à montage là. Reboot. Non. Donc il y a été, c'est Chocolate Husky 226. Et ça se voit qu'il a eu un pseudo généré automatiquement. De ouf. Donc il a été chez Costco. À la base, il voulait acheter des flocons d'avoine. Il est tombé sur la promo du siècle. Il s'est dit, il a vu un PC gamer de fou furieux à 749 €. Là, il y a quoi dedans, Geeks? Cyberpower PC, RTX 5060, 32 Go de DDR5. C'est ça qui est génial. Voilà. Et SSD de 1 Teraoctet. Il a acheté tout ça, on n'a pas plus d'infos. La base, de base, c'était 1349 $. En promo à 849 $. Non, 749. Non, en promo. Ah oui, en promo à 800. Et c'est vrai qu'il s'est arrangé pour mettre 100 $ de remise. Il a vu ça, il s'est dit, bon, ils ont dû se gourer, ils savent pas ce que ça vaut. Donc je vais pouvoir leur soutirer. Il a quand même redemandé 100 $ de moins. Il a dit, vous me le faites à 749, ça a été accepté. Et il est reparti avec ça. Donc il y a un Core Ultra 5. Le mec qui a accepté là, c'était le gars qui gérait le stockage genre de tout ce qui est bouffe et rayon frais. Et il a dit yes, alright, no problem, take it bro. Donc voilà, une RTX 5060 avec 8 Go de VRAM et il a payé ça 750 $. C'est magnifique. Sachant que juste la RAM et le SSD, c'est déjà plus cher. C'est clair. Parce que la base, la RAM c'est 650 $. Ça 32 Go. Les 1 Tera de SSD, c'est 150 à 200 $. Donc rien que le SSD et la RAM, c'est déjà plus que le prix qu'il a payé. Mais en plus de ça, il a tout le reste, hein, boîtier, alim, putain mec, tu tombes sur un truc comme ça, mais... Et ça c'est une bonne config, tu joues en Full HD dans de très bonnes conditions. Et c'est que moi, si je tombe sur un truc comme ça, il n'y a pas juste le concept aussi de jouer dans quelles conditions, bonnes conditions ou pas. C'est juste de me dire, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est rare. C'est pour moi. J'ai eu la promo. C'est moi, voilà, c'est ça. C'est pour moi, là, tu vois. Ouais. C'est genre, tu sens qu'il y a un échange entre toi et l'univers, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, ce genre de truc, ça t'arrive jamais. Voilà, donc au final il l'a acheté et puis il a fait un petit post pour dire regardez j'ai eu une super offre chez Costco. Par contre là je vois il a mis une photo là, je suis désolé mais à un moment donné, vas-y descends plus bas. À un moment donné faut peut-être faire un effort sur la souris et le clavier. T'as fait des économies. Non mais ça devait être offert avec, attends il y a pas écrit, si il y a écrit Cyberpower PC, il devait y avoir la souris. Ah c'était la totalité, peut-être même l'écran tu sais. T'imagines, ouais l'écran Cyberpower PC. J'ai eu la totale pour 750 $. C'est génial et le vendeur m'a offert sa maison et son chien. Et à l'intérieur il y avait un compte Steam, ils ont pas effacé Windows et il y a 6000 jeux. Genre il y a tous les jeux. Il y a GTA 6 sur PC, t'imagines? Le gars il a vraiment de la chance. Une chance de dingo. Non, mais bon, il a dû avoir, vu que c'est Cyberpower PC, je pense que la souris clavier doit. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. En tout cas, il a eu beaucoup de chance, le gars. Donc, si jamais ça vous arrive en France, vous nous prévenez. Comme ça, on parlait absolument. On en parle parce que si vous faites des belles affaires, c'est le moment de nous en parler. Ouais. Alors, on va parler de Noctua. Et les gars, là, c'est une dinguerie. Vas-y, traduis-moi ça en FR, SVP. Voilà, en gros, Noctua, ils ont dit.
Ils ont répondu à nos fameuses attaques à chaque fois. Ouais, ils ont dit non, il n'y aura pas de refroidissement plus joli, il n'y aura pas de RGB. Nous avons décidé de ne mettre aucune ressource sur l'embellissement des glaces, donc de nos refroidissements. Des glacières. Parce qu'ils donnent la priorité à la qualité et aux performances. Donc en fait, ils sont ils sont au courant. Donc voilà, donc leurs produits sont dégueux. Quand on vous troll un petit peu en disant ah c'est moche, c'est du Noctua, c'est horrible à regarder et tout, et que vous les défendez en disant mais si c'est joli, même eux ils sont d'accord avec nous. Sont d'accord. En disant mais oui c'est très moche mais ça marche bien. C'est dégueulasse et on accepte. On n'a jamais dit le contraire. Hein. C'est très efficace, la qualité est très bonne, ça refroidit très bien, c'est plutôt silencieux. C'est ça. Après quand tu prends des gros modèles ils sont un peu plus c'est ça. En vrai, ils ont dit on veut pas dépenser. Hein. Ça veut dire en gros clairement ils ne veulent pas mettre un rond. Pas un rond. Pas un centime dans la lumière ou du RGB ou dans, par exemple, ne serait-ce que ici, vous voyez les ventilos là accrochés avec le vieux truc métallique à l'ancienne là. Non. Allez, genre mettez-nous un truc à clips au moins, voilà, tu vois, genre. Jamais. Non, jamais les gars, vous continuerez à avoir ce truc dégoûtant toute votre vie. Voilà. Par contre, ça refroidit bien. Voilà. Donc ils sont d'accord avec nous. Ce qui est bien, c'est que Noctua valide notre avis. Ouais, valide. Voilà. Mais je vous le ferai, les gars. Il y aura un jour où je vais faire une config. On va faire une config. On avait dit avec Guillaume. Full Noctua. On va le faire full Noctua. On va vous prouver aussi que bien utiliser Noctua, ça peut aussi faire un très très joli PC. Je pense que en plus j'ai vu un joli boîtier avec du bois et tout. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Donc on essaiera de pas trop vomir, mais t'imagines dans la vidéo il y a que des montages comme ça, tu vois, avec un seau à côté. Et tu fais des petits verticaux et que des cuts, tu vois. Tu les mets en collaborateur, tu sais. Et tu sais quoi, je vais faire un montage comme ça, je te jure. Tu vas être détesté par Noctua. C'est pas grave. Bon. Alors dites-nous s'il faut qu'il fasse ça, Skid. Petit bon plan, Nvidia qui nous fait gagner une RTX 5080 Founders Edition aux couleurs de Gears of War. Et c'est sur Facebook. Donc vous avez les liens dans l'article qu'on vous met ici. Il y a juste à commenter avec le hashtag RTX Powers Play. Yes, ça pour les gars. Voilà, si vous voulez tenter votre chance, vous perdez rien de toute façon. Hein. Voilà, comme dirait la Française des Jeux, tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. Exactement. Tentez votre chance. Et c'est gratuit, donc nous, on vous partage le bon plan, tentez votre chance. Et s'il y en a un de vous qui gagne, vous nous le dites en commentaire. Ouais, je veux voir un commentaire, les gars, merci d'avoir prévenu, parce que j'ai une carte graphique. Exactement, et vous nous l'envoyez comme ça, on va faire quelques tests vite fait dessus. Et vous nous l'envoyez avant d'avoir décollé le stickers horrible qu'ils ont mis dessus, parce qu'il va falloir en parler de cette custom. Il est dégueulasse. Parce que autant ils en ont fait d'autres, mais... Celle-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un cover. Moi, j'ai ma théorie. Ça, c'est une carte, ils l'ont envoyée à un artiste. Ils l'ont dit, non, mec, je pense que c'est un covering. Ouais. Mais ils ont fait ça avec quelqu'un d'autre, tu vois. Pas sûr. Hein. Ils ont dit, mec, tu nous fais ça. Il l'a fait, ils l'ont reçu. Putain, c'est moche. Les gars, en réunion le lundi matin. Tout le temps. Putain, c'est de la merde. Fais-la gagner. T'imagines genre en réunion marketing le matin. Mais je t'avais dit aussi que Michel, l'imprimerie là, c'était de la merde et tout. Ils se mettent pas d'accord, ils s'embrouillent. Et puis le patron décide de couper court à la situation et il dit écoutez, on va la faire gagner sur Twitter, ok? Tu crois vraiment que PewDiePie va accepter de mettre ça dans son PC? Non, c'est de la merde. Lui en donner une autre. Bon, allez, tu me la balances sur Twitter, on va faire de la visibilité. Et puis tu la fais gagner. Allez, c'est parti. C'est parti. Elle est vraiment dégueulasse. On dirait un jeu à l'ancienne. Quand j'ai commencé les jeux sur PC. Mais non, mais tu sais, on dirait les vieilles cartes à l'époque. Tu sais, ils nous mettaient des stickers comme ça dessus. Genre comme les. C'est quoi les rames rouges là, tu sais les AEGIS. Les AEGIS. Ouais, c'est les rames un peu à l'ancienne, affreuses là. C'est vraiment ça. Donc oui, il faut décoller tout ça, les gars. Ou alors mettre un coup de peinture dessus quand veut. Mais c'est à l'époque, en 2003-2004, t'achetais une carte graphique, il y avait des monstres dessinés sur la pointe de la carte. C'était une folie avant. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Le design c'était un peu orienté vers le jeu vidéo, l'explosion, le Doom. Ouais. Et le PCB, t'avais des bouts en bleu, t'avais des bouts en vert, des trucs. Le plastique, c'était pas que du noir comme aujourd'hui. Ah ouais, non, c'était une époque. Hein. C'était une époque. C'était la belle époque quand même. On enchaîne avec Gigabyte. Une autre petite news rigolote. Il y a un mec qui a démonté sa carte et il a retrouvé les pads thermiques avec le film plastique dessus. Il se trouvait qu'il avait 3070. qu'il avait des petits soucis. Voilà, ça faisait 5 ans qu'il l'utilisait sa carte. Ah, il trouvait qu'il était à 20 FPS depuis qu'il a son PC. Il comprenait pas trop. Il comprenait pas, voilà, et des fois ça allait à 3500 tours par minute. Il disait, bon, c'est bizarre. À un moment, il s'est dit, vas-y, je vais la démonter. Il a dû se dire, je dois changer la pâte thermique après tant d'années d'utilisation. Et il démonte, et là, il voit qu'il y a les petits films plastiques dessus. Alors, sachez que c'est pas les seuls, hein. Je crois de mémoire. Alors, je veux pas dire de bêtises. Donc, il y a une autre marque sur les RTX 3000, MSI, Gigabyte, Asus. En tout cas, il y avait une marque. Il y avait des pads qui étaient dessus. Ils avaient démonté des cartes et il y avait les pads qui étaient présents. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Ça c'est une erreur qu'on ne pardonne pas, les gars. Voilà, mais ça peut arriver à plein de marques et même des très bonnes marques. Gigabyte, ils font des bonnes cartes graphiques. Et pourtant, il y a dû y avoir une série. Le gars, dans l'usine d'assemblage, il est parti prendre une pause clope.
et il les a fait passer comme ça, alors que lui, son taf, c'est juste d'enlever les... Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, dans une situation comme ça, pour revenir un peu au mec qui se fait rembourser la RAM, dans une situation comme ça, bien précise, j'achète ça, avec RAM, et on me dit, ouais, bon, on rembourse au prix d'achat, alors que les cartes graphiques ont explosé, par exemple, je me dirais, bon, là, les gars... Vous abusez. Là, si vous ne faites pas une ristourne, là, ça va aller beaucoup plus loin. Je veux un geste commercial ou ça va être des rencontres physiques. Donc là, parce que oui, là, une erreur comme ça, c'est pas la carte qui s'arrête tout simplement. Un truc comme ça, pour moi, je trouve ça inadmissible. Bah, en fait, c'est surtout que ça peut être grave parce que ça peut, si ça surchauffe, la carte elle s'éteint, ça peut te faire bugger ton PC. Enfin, c'est assez une quoi chaud. ça? C'est une 3070? C'est une 3070. Bon, imagine, c'est une 5070 à claque. Et le gars, ça fait quand même 5 ans qu'il l'utilise comme ça. Mais en vrai, il a jamais pu réellement profiter des performances de son PC. C'est ça. En fait, pendant 5 ans, il était bridé. Voilà. Donc. Et il a pris du bon plaisir, je pense, à jouer à des jeux. Il s'est dit bon, bah c'est ce que il a dû la redécouvrir, ça. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc bon, en tout cas, rigolo. C'est comme les gens qui jouent avec un écran 4K 200 Hz par exemple, mais en fait, ils voient pas, ils sont à 60 Hz pendant 5 ans. Et après, ils redécouvrent la résolution. C'est ça. Hein. Wow. Non, mais tu sais que des fois, il y a des gars sur mes vidéos top écran et tout, il y en a, ils me disent 240, j'en ai acheté un, je vois vraiment pas la différence avec mon 140 Hz que j'avais avant. Mais des fois, je me dis que le gars, il est pas en 60 Hz depuis toujours. Tu vois, ça se trouve. C'est-à-dire, il connaît même pas le 144. Et là où, en général, j'ai un vrai doute, c'est quand les gars, ils disent je suis passé de 60 à 144, je vois pas de diff. Alors que c'est pas possible de pas avoir de diff. Impossible. Sauf si t'as un PC qui tourne à 30 FPS. Oui, c'est ça. Mais sinon, si le PC suit, tu vois la diff. Ouais, tu vois vraiment une grosse diff. Ça a plus que doublé, tu vois. C'est clair. Donc voilà, en tout cas, rigolo, mais ça peut arriver à toutes les marques. Alors, ça veut pas dire que forcément, si vous avez une 3070 Go, il y a ce problème. Hein. C'est des cas isolés, mais ça peut arriver. Donc, si jamais un jour vous avez une surchauffe, que votre carte n'est plus sous garantie, vous l'ouvrez. Ouais, c'est ça, vous regardez. on a une mauvaise nouvelle concernant les écrans. Alors, les écrans, c'était... Ah ouais, les gars. C'est dommage parce que dans tous les problèmes qu'il y a en ce moment, l'augmentation du prix de la mémoire, du stockage, des cartes graphiques, on avait même eu une petite augmentation sur les refroidissements à cause du cuivre qui augmentait. On se disait, les écrans... Ça va, pour l'instant, on est tranquille. Ouais, genre, même moi, j'ai acheté des écrans OLED pour les prochaines vidéos où j'offre les 7 heures. C'est vrai que les prix actuels, les gars, des écrans, c'est une dinguerie, ça fait plaisir. J'ai acheté des écrans OLED 350. Ouais, tu vois. 350, 27 pouces, Quad HD 240. C'est ça. Quantum Dot OLED. C'est ça. Ah non, du très très lourd. Voilà. Mais là, apparemment, ça va pas durer. Hein, KTC annonce une augmentation de prix sur les écrans, les gars. KTC, ouais. Key to combat, ça veut dire. Voilà, tu savais ou pas? Key to combat. Ouais, ça veut dire key to combat. J'ai vu ça parce que quand j'avais pris un écran KTC, il y avait une petite. La clé pour le combat. La clé du combat. La clé du combat. Voilà, c'est ça. Après, par contre, moi j'ai une théorie tout à l'heure quand on en a parlé sur KTC. Je me dis bon. Est-ce que ça va concerner tout le marché des écrans ou est-ce que c'est juste KTC qui se disent bon bah maintenant les gars ça y est on a fait notre temps. C'est notre tour on a fait notre billet aussi. C'est ça. Parce que KTC Koryui et tout, on a déjà vu les gars comment ils jouent. Il y a KTC mais il y a aussi une autre marque, je sais pas si dans cet article ils en parlent, mais il y avait une grosse marque inconnue. Hein, ah ouais, un truc genre à la AOC, tu vois. Ok. Donc c'est pas les seuls. Parce que si c'est que KTC, je me dis bon, il y a peut-être moyen qu'ils nous fassent un truc du genre en mode les gars ça va augmenter et ils s'alignent en fait sur les prix qu'on peut trouver chez Gigabyte, MSI, Asus, etc. Parce qu'ils font du très très lourd KTC Titan Army et tout pour pas cher. Et je me dis est-ce qu'ils seront pas en train de préparer un truc du genre les gars ça va coûter cher là, il faudra ajouter 100 € de plus là. En gros ils disent les composants qu'ils mettent dans leur écran, ça coûte. Les prix ont augmenté. Jusqu'à maintenant ils baissaient leur marge pour que les prix ne bougent pas. Mais vu que produire un écran coûte plus cher, KTC ne peut plus absorber en interne les augmentations. Donc, ça risque d'augmenter. Ce qui est bien, c'est que là, on a l'info et les prix sont vraiment pas chers. C'est ça. Soit vous achetez maintenant, soit vous êtes joueur et vous dites j'achèterai au Black Friday. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a plein d'offres. Ou soit vous êtes encore plus joueur et vous faites comme moi et vous vous dites il y a moyen que ça soit un coup de bluff, il faut surveiller toutes les autres marques. Si toutes les autres marques montent légèrement, tu te dis ok, les écrans vont monter. Ouais. S'il y a personne qui bouge et qu'il y a que KTC qui monte, là tu te dis ok, d'accord. Et attention, parce qu'on nous en avait parlé il y a quelques mois de cette augmentation d'écran, on avait eu les infos et on vous l'avait partagé. Finalement, il n'y avait pas eu d'augmentation. Alors peut-être que c'est parce qu'ils ont absorbé cette augmentation. Ouais, peut-être que là maintenant. Mais d'un autre côté, je me dis, ils étaient vraiment pas chers. Hein. Ils auraient pu augmenter un petit peu, ça aurait pas été grave. Dans tous les cas, ils n'auraient pas dépassé la concu en termes de prix. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas, je ne sais pas quoi en penser, mais. En tout cas, faites gaffe. Pour ceux qui veulent des écrans, on va dire en écran principal, secondaire, vous en foutez un petit peu, c'est toujours bidon. Mais principal, si vous voulez changer ou quoi que ce soit, profitez-en. C'est vrai que maintenant, dans tous les cas, que ça monte ou que ça monte pas, c'est le moment, on va dire, d'acheter un bon écran avant que ça parte en sucette, les mecs. Alors ensuite, on a une petite annonce produit. On a deux annonces produits, mais la première, c'est Aorus qui nous a sorti une carte graphique. Kawaii. Voilà, c'est la Ari 8G.
Donc 8 Go de mémoire vidéo pour cette RTX 5060. Alors là, comme ça, elle est pas mal. Bon, il y a un petit dessin là au milieu. Que j'enlèverai moi. Voilà. Mais là où ça se complique, ce n'est pas non plus sur la tranche. Non. Légèrement tes petites patounes là ici de chat, mais Ah j'accepte. ouais. Bon, on acceptera. Voilà. Mais là, par contre là, alors ça c'est moi. Là, c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Hein. Après moi, c'est peut-être parce que je lis pas trop de manga, de trucs, c'est pas trop mon délire. Mais moi, mettre un truc de manga comme ça dans mon PC, je sais pas. Moi, je me vois pas mettre ça, tu vois. C'est bizarre quand même. En fait, c'est pas bizarre. Vous trouvez ça En stylé? vrai, moi, je trouve pas ça bizarre. Tu vois, moi, que par exemple, lire un manga, un truc. Oui. Mais ça, je sais pas moi, avoir un manga dessiné sur ma carte graphique. Moi, pour moi, ça n'a rien à faire. Moi, on va appeler un chat, les gars. Moi, pour moi, ça, c'est un truc qui irait bien dans une config de fille. Config de filles, tu penses? Une fille, genre un peu, tu sais, il y a des filles un peu mignonnes, kawaii, tu sais, kawaii qui aiment les mangas, les trucs, les petites peluches, tout ça. Je peux comprendre, tu vois, un setup full un peu comme ça, dans les couleurs orange, etc. Tout, ça peut le faire. Mais dans une config, d'un bonhomme, je rigole. Non, mais en vrai, oui, dans une config un peu mignonne d'une fille et tout, ou une jeune fille ou quelque chose comme ça, ça peut avoir sa place, tu vois. C'est vrai que c'est très ciblé, quoi. C'est vrai que ça m'y fait penser, tu vois, sur le haut là en haut à droite. Celles qui présentent leur setup, souvent elles mettent des touches custom comme ça. Ouais, voilà, exactement. Pour moi, donc ça, c'est une carte graphique orientée féminine, tu vois. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi, je suis pas du tout. Non, je suis pas fan du tout. Fan. En plus, la meuf est en chaussettes. Mais je préfère le design de cette carte plutôt que le design de celle-ci. Attends, c'est quoi? Attends. Quoique. Attends, c'est une quoi celle-là? On avait dit. Mais t'es malade. Non, moi, je préfère. Je parle pas de la carte. Okay. Je parle juste du design. Ok. Bah non, sinon je prends une 5080. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Bah, tu préfères avoir cette carte graphique dans ton PC et à chaque fois que tu invites des invités et tout, des guests et tout pour faire des vidéos, etc. Bah t'as cette carte graphique là qui est bien visible avec le, comment on appelle ça là, le riser. Ouais. Du coup, bien visible. Tu vois, non, justement, si elle est allongée comme ça, tu la vois. Ah oui, voilà, voilà. Ok, oui. Faut qu'elle soit comme ça, classique, pour que tu vois le truc. Tu préfères avoir celle-là ou ne pas avoir en de carte graphique. 5080 Ouais, en 5090 même si t'as envie. 5090, 5090 okay. comme ça, oui, comme la tienne. Je prends. Comme la tienne. Je prends. Exactement comme la tienne. Ou alors, pas du tout de carte graphique et un processeur avec une puce graphique. Bah, je prends la 5090, tant pis. Et t'assumerais quand les gens viennent et tout. Rien à faire. Écoute ta carte graphique, Guillaume. Je dirais, ouais, c'est une 5090. Et ils vont dire, waouh. Attends, en plus, c'est quoi c'est un manga connu? Vous connaissez ça? En tout cas, je connais pas. Si vous avez la ref, mais tu vois, pour le coup, tu vois quelqu'un par exemple qui va mettre du Naruto sur son écran de water cooling, je me dis ça peut être pas mal. Ou même en animé, ça peut être genre en mode vidéo ou du Dragon Ball Z. Mais tu peux le changer. Mais dessiner sur voilà, tu peux le changer sur un water cooling. Ça, c'est je sais pas. Après, d'un autre côté, j'avais fait le PC custom Dragon Ball Z, il était incroyable. Oui, c'est ça. Je crois que c'est juste Dragon Ball Z, c'est stylé. Non, alors mais que ça a l'air vraiment pourri. Je pense que je t'ai dit, c'est le côté un peu masculin, féminin. Là, c'est vraiment un truc girly, je pense. C'est un truc girly. Bon, du tout ce que vous en pensez. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a. Dites la vérité, les gars. Si vous l'achèteriez, cette carte graphique, et que vous la mettrez fièrement dans votre PC. Fièrement. C'est ma carte graphique Harry, tu l'as pas vu? Tu la connais pas? Tu traînes avec. Bon, dernière annonce produit, Thermalright qui nous sort un élément qu'on peut fixer sur n'importe quel ventilateur. Et ça, c'est cool. 120 mm, et ça te rajoute un écran. Donc, à mon avis, ici, il doit y avoir des clips, tu vois, qui viennent s'enfoncer dans ton ventilateur. C'est génial, hein. Vous allez voir la petite démo là, je la trouve très intéressante. Alors ça fait bizarre à première vue comme ça, mais il faut surtout pas, je pense, selon moi, avoir des ventilateurs RGB pour garder le concept de l'écran. Tu prends des non RGB, c'est ça. Ou alors tu sais, t'en mets genre deux qui sont pas RGB, par exemple, et tu mets l'écran. Ou alors tu mets les trois là en RGB et celui à l'arrière. Sur le côté, là tu le mets pas RGB et tu mets un écran par alors vous allez perdre un petit peu légèrement en termes de performance de ventilation. Le flux d'air sera moins bon, etc. Voilà. Mais c'est super joli les mecs. Moi j'ai envie de faire un build comme ça. En plus ces boîtiers là ils coûtent pas très cher. Hein. Ils sont à 114 €, 120, entre 114 et 125 selon le nombre de ventilateurs fournis à l'intérieur actuellement sur Amazon. Et ils ont l'air d'être excellents. Franchement je suis très fan. J'ai envie de tester. Je crois que je vais faire un build 100% comme ça Thermalright. Vas-y. Hein. Ouais, ça peut être intéressant en vrai. Et alors ce qui est bien, c'est que en soi, si t'ajoutes ça sur ton PC, le flux va être un petit peu diminué. Mais si les ventilateurs de base sont très bons, tu regardes quand même un bon flux et ça te permet de personnaliser ça. Et au-delà de ça, Thermalright, on les connaît. Les produits fonctionnent bien, mais ils sont surtout pas chers. Ouais, c'est surtout ça, l'excellent rapport qualité-prix. Ouais. Là, on n'a pas le prix qui est indiqué directement là-dedans, mais moi je pense que ce sera pas cher et comme d'hab, ça va être disponible sur Amazon. Moi, un truc comme ça, je pense une vingtaine d'euros maximum.
Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Avec un écran. Avec un écran, ouais. Ouais, y a moyen qu'il fasse ça. C'est plus cher maintenant quand tu regardes le water cooling à écran chez Thermal Ride justement. Ouais, c'est 45, c'est que dalle, c'est que dalle, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en vrai, pour un ventilo juste ça, sans tout le reste, je pense 20 € maxi. Ouais. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je trouve le concept pas mal. Enfin bref, on a fini pour cette semaine. Ouais, hein, c'est ça les gars. On vous laisse nous donner vos avis dans les commentaires là pour la petite question concernant AMD qui nous sort en douce une petite carte graphique. Vous pouvez répondre directement au sondage. Et puis, voilà, donnez-nous votre avis sur cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'AMD fait bien de la sortir ou pas? C'est ça. Et en soi, moi je vois qu'il y a une plage de prix où il n'y a rien qui est proposé et ils viennent la combler. Exactement. Faut voir à quel prix ils vont le sortir. S'ils nous la mettent à 279 €, ok. Si nous la mettent à 300, 310, 320, bah là, autant prendre la 5050, voilà, c'est ça, exactement. qui est plus perf, et en plus qu'elle a les technos Nvidia qui sont légèrement mieux, tu vois. Le prix fera la conclusion de cette histoire, moi je pense. Bon bah on espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous pour les retours la semaine dernière, merci à tous ceux qui ont mis les petits pouces bleus, les commentaires et tout, vous étiez au top. On n'oublie pas pour cette vidéo pareil, encore une fois, et franchement ouais, ça nous a vraiment fait plaisir, on a lu tous les commentaires. Il y en a pas mal, t'as vu qu'on dit, ah ouais, moi je suis celui qui regarde jusqu'à la fin et tout, oui, c'est ça, vu ce qu'on avait dit à la fin. Et bah comme d'hab, si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a plu. Donc vous pouvez nous soutenir avec le boost sur Reboot. C'est vrai qu'on oublie tout le temps de le demander, mais en vrai c'est important. Faudrait qu'on demande un peu plus souvent aux gens. Mais voilà, si ça vous a plu, vous pouvez nous soutenir comme ça, le petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à répondre au sondage, à nous donner votre avis en commentaire. Merci les copains, merci à Guigui. On leur fait le fameux check qui claque. Il a pas claqué, il a loupé. Oh, ça a bien claqué. On s'arrête là, allez bisous. Ciao. Ciao.